Deux élites du groupement Fotoni dans le Onkam ont marqué d'une pierre blanche et à l'encre indélébile l'histoire de ce peuple le 19 janvier dernier. Et pour cause, le premier, à savoir Nzoli Gabriel, dit Toile d'Avion, a reconstruit une des cases sacrées appelée le Tcheng, détruite depuis les années 60, et remis au chef David Fodjo, un véhicule 4x4 de marque Land Cruiser flambant neuf d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Je pense que mon papa avait su choisir. Et celui qui l'a mis là a fait l'assentiment de tous. Et vous voyez les œuvres. Ça, ce sont œuvres, ce que nous vivons aujourd'hui. Étaient présents le préfet du Onkam, Mokondani Obono Albert, et bien d'autres invités de marque, au rang desquels des ministres, des chefs d'entreprise, le président de la Chambre de commerce, Christophe Eken, qui n'a pas manqué d'apprécier le geste. Et je voudrais là féliciter M. Zolé et son confrère qui a pu marquer ce moment en donnant aux jeunes un repère moderne pour qu'ils puissent enfin trouver de quoi s'identifier dans leur avenir. Pour le roi David Fodjo, ces gestes sont salutaires et dénotent du souci que les fils et filles de son village ont pour le développement de leur localité. Le message il est clair. Fopenko qui est à l'origine de la journée d'aujourd'hui a dit qu'il ne voulait pas que les œuvres s'arrêtent là, qu'il est Fopenko, c'est-à-dire le chef des enfants, le chef de la nouvelle génération, et qu'il entendait que cette nouvelle génération prenne la relève et fasse plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est donc dans une ambiance empreinte d'une certaine solennité, bien que animée par des groupes de danse, que le ruban d'inauguration de la nouvelle case Tcheng sera coupé. Pour le donateur, qui a été élevé au rang de chef de 3e degré, ceci au regard de ses nombreuses actions, il s'agit de permettre au roi Fodjo d'aller partout dans le groupement, mais aussi de rassembler tous ses fils dans le Tcheng pour des causeries. L'acte que j'ai posé, je souhaite et je prie le bon Dieu qu'il inspire la génération future et qu'il fasse 3 fois, même 10 fois plus que ce que j'ai fait, puisque le monde avance, ça ne recule pas. Le second fils, Mbukala, a pour sa part reconstruit le Toho, une autre case traditionnelle bâtie en plein marché, où le chef est supposé trancher sur les problèmes de vol et de sorcellerie au village. Ces deux dignes fils de Fotoni recevront de nombreux cadeaux, et après le défilé des différentes réunions de la chefferie, cette maxime très connue de tout le monde est très souvent prononcée pour présenter la brièveté de la vie. Cependant, on oublie également une chose, l'homme travaille. C'est ainsi que nous pouvons résumer cela en disant de M. Zoli Gabriel qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il travaille pour le développement de son village, son cher village Fotoni. Quant à la mort, elle viendra à l'heure indiquée. Cet homme qui aujourd'hui fait la fierté des Fotoni est né dans les années 1937 et à partir de 1940 débute sa croissance avec les études primaires. Il obtient en 1956 le certificat d'études primaires du premier cycle et 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 1960, son parcours scolaire est couronné par l'obtention du BEPC. Avec ce diplôme, il fait partie de la classe des élites et à ce titre, il est embauché à la CFAO en 1961 où il passera 11 ans. Entre-temps, le bel homme qu'il est aura convoilé en juste noces en 1965. Mais l'histoire de M. Zoli Gabriel ne prend son envol qu'en 1973, année de création de sa société. Une industrie spécialisée dans le textile et l'habillement dénommée Toile d'Avion.
C'est également au cours de la même année que sa relation avec le défunt roi des Futuni, Sa Majesté Temdemnu Fonjo Maurice, va se nouer. De 1975 à nos jours, M. Zeli Gabriel a grandi et bien grandi. Il a si bien grandi que des récompenses ne cessent de couronner ses œuvres. Commandeur de l'ordre de la valeur, il reçoit sur le plan traditionnel le titre de Fopunkwe, entendez, père des enfants. Titre qui lui sera conféré par le 11e roi des Futuni, Temdemnu Maurice, de regrettée mémoire. Il va s'efforcer. Akamana Francis, mon peuple un notable qu'on peut classer au rang de sous-chef, à titre exceptionnel. Exact. Donc, mon peuple papa, Jésus, le patriarche. Voilà le tout premier patriarche du village. S'il vous plaît. Il n'y a pas de chef chez vous? Je le dis en âme et conscience, prenant en compte tout ce que cela comporte comme responsabilité. Il le mérite. Le Ntcheng a disparu depuis les années 1960. Tristement, ça avait disparu. Ce monsieur a dit non. Il mérite. Mais tout, il sort la cerise sur le gâteau. Dans mon Kwanchengla, Amamuyumbo Pepe. Kayo Pepe Bengue Pinja, pas Pepe. Les mais faut bien calling Anto Leto Pepe. Ngepenge Fenja. Voilà. Pepe que Nche. Bravo. Je suis Jamel Nkwimo, ma Sanchez, il est même jam. Ok, tu es écrit sur le beau charge. Non. Pas ça, mais non. As-tu même un juif ou monde cryptérie. Parce que, même des réunions de Yimbo pour y. Il faut me dire réunions, non. Non, n'y est pas. Tout maintenant. Mais Majikou. Donc, un n'est pas même. Voilà. Oh là là. Waouh. Ngofo. Ngwa. Connu pour son intégrité et sa générosité, son personnage est néanmoins controversé et ambigu. Doté d'un sens élevé du travail,
Il ne boit pas, ne fume pas, est toujours prêt, quelle que soit la difficulté. Parlons de ses œuvres et de ses actions. On note qu'elles sont multiples et multiformes. Il participe activement au comité de développement de Mbankwap Fotoni. Bonne année, mesdames et messieurs. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui dans la cour royale de Fotoni est le fruit d'une double inauguration d'un Tcheng et d'un Tuop. Ce n'est plus à démontrer œuvre de deux valeureux fils Fotoni. J'ai nommé Fopenko et Mbukala. Cette initiative est à féliciter. Fopenko, Mbukala, au nom du comité de développement de Fotoni, je vous dis merci. 1000 fois merci. Vous avez les encouragements de tout l'élite Fotoni. Vous avez le soutien de nous tous. Nous exhortons les autres élites à suivre vos pas sur le chemin de développement de Fotoni. À travers sa société, il emploie de nombreux ressortissants Fotoni afin d'éradiquer le chômage des jeunes. Son souci permanent de développer le village l'a amené à lutter contre la promiscuité en procédant à l'extension du courant électrique, ceci à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Fompuk Zoli Gabriel est aussi à la base du traçage de la route et des pistes du quartier Bano. Nous appelons Tchung. Tchung ici chez nous, ça représente le chef supérieur. C'est dire que le digne fils, l'honorable fils qui a construit cette maison, nous allons prier pour que Dieu lui donne quelques jours pour qu'il fasse encore quelque chose de plus meilleur à la chefferie Fotoni et dans le groupement Fotoni et même pourquoi dans le département du Haut-Kam. Soucieux de la santé de ses pères et de ses enfants, il fera bâtir le centre de santé de Fotoni avec l'aide d'une ONG occidentale. Ce centre de santé sera équipé par la suite d'un générateur de près de 2 500 000 francs CFA. Sur le plan de l'éducation, il a fait toller l'école de Fangam et bien d'autres. Toutes ces actions viennent montrer à dessein que Fompuk Zoli Gabriel, dit Toile d'Avion, adhère bien à cette pensée du défunt roi Fotoni, Sa Majesté Temdenou Maurice, qui, de son vivant, avait dit ceci. Que chacun d'entre vous participe à la hauteur de ses moyens à la réalisation des projets de développement de notre cher village. La tradition Fotoni doit demeurer profonde et forte. Fin de citation. C'est donc animé d'un souci de faire ancrer un peu plus la tradition et la culture ancestrale Fotoni dans la conscience collective que Toile d'Avion a engagé les travaux de réfection des cases sacrées appelées le Tcheng. Pour la plupart des centenaires, nous le pareil. Merci chers parents pour cet instant de communion et d'apprentissage culturel.
C'est ainsi que le 19 janvier 2013, les populations Futuni étaient en fête et pour cause, elles avaient reçu l'invitation de leur nouveau roi, Sa Majesté Fonjo David Final, et celle du père des enfants, Papa Nzoli Gabriel. Deux raisons majeures avaient justifié cette invitation. L'inauguration du Tcheng et la remise d'un véhicule à Sa Majesté Fonjo David Final. Faciliter vos déplacements et occupations. C'est vous, on va voir. Les invités rejoignent leur classe. On va vérifier que c'est comme ça. Micro. C'est bon, donnez. Ça va, les gars. L'acte que j'ai posé, je souhaite et je prie le bon Dieu qu'il inspire la génération future et qu'il fasse 3 fois, même 10 fois plus que ce que j'ai fait, puisque le monde avance, ça ne recule pas. Tout, on a dit que tout repartait comme avant. On vous a même dit que quand on respectait la tradition, il n'y avait ni vol ni rien. On n'amenait pas quelqu'un au tribunal, tout s'est réglé. Il suffisait seulement que
on t'accuse, tu t'en vas là-bas, tu tapes 3 fois, c'est fini. Si tu connais, tant pis pour toi. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus qu'on parle qu'on a volé la chèvre ou les moutons de tel. Alors, et puis je peux dire que c'est l'accomplissement d'un parcours. Moi, je fais des actions dans ce village depuis les années 70. Et j'ai été à l'avant-garde de toute action de développement dans ce village. Était présent le préfet du Onkam, Mokondane Obunu Albert, des chefs d'entreprise, des ministres de la République et de nombreux chefs traditionnels du Onkam. Monsieur Zolier, qui a créé ces moments culturels, surtout pour moi, ça m'a rappelé mon enfance où on nous apprenait des efforts à accomplir pour entrer dans certains milieux, on nous apprenait des interdits, on nous apprenait beaucoup de choses en matière sociale, comment il fallait faire pour s'intégrer dans toutes les sociétés. Voilà en fait ce que me rappelle ce souvenir et je voudrais là féliciter M. Zolier et son confrère qui a pu marquer ce moment en donnant aux jeunes un repère moderne pour qu'ils puissent enfin trouver de quoi s'identifier dans leur avenir. L'intérêt collectif, nous voyons un exemple de deux patriarches, les Futuni, qui manifestent leur participation à l'œuvre collective de construction de ce village. Et je pense que c'est une valeur que nous perdons souvent parce que l'égoïsme que nous copions même de l'extérieur, de l'étranger, parce que les Européens, comme vous le savez, sont très, n'est-ce pas, chacun pour soi. Et renouer avec ces valeurs traditionnelles est pour nous quelque chose qu'il faut encourager. J'ai assisté à une fête traditionnelle comme celle-ci. Plaisir pourquoi? Parce que la tradition se passe de génération en génération. Beaucoup de ces générations sont en train de s'effacer parce que les jeunes ne connaissent pas. Une fête comme ça est faite particulièrement pour les jeunes, pour qu'ils maintiennent la tradition, que la tradition puisse aller de génération en génération. Même beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont à l'extérieur, ils font leurs études à l'extérieur, donc ils perdent la tradition. De retour, il faut qu'ils assistent à cette tradition pour que nous puissions maintenir nos valeurs traditionnelles. C'est très important et je félicite particulièrement Foponko de Futuni et Mbo qui ont permis, n'est-ce pas, de faire des choses dans le village, des choses que nous devons copier. Au thème des allocutions, l'on a procédé à la coupure du ruban symbolique du Tcheng. Évalué à hauteur de 50 millions de francs CFA, ces cases sont venues ressusciter plus de 50 ans de tradition. Elles permettront au roi de réunir ses enfants ou sujets pour des consultations diverses. Vous le dites vous-même, la joie, l'allégresse est visible physiquement. Donc ça témoigne d'une journée de joie, de parfaite, d'entière satisfaction. Vous m'avez vu esquisser des pas de danse. C'est la première fois depuis que je suis là. Et ça va être très rare les jours comme ça. Donc c'est la satisfaction totale. Le message il est clair. Fopenko qui est à l'origine de la journée d'aujourd'hui a dit qu'il ne voulait pas que les œuvres s'arrêtent là. Qu'il est Fopenko, c'est-à-dire le chef des enfants, le chef de la nouvelle génération, et qu'il entendait que cette nouvelle génération prenne la relève et fasse plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc le souhait, c'est que la nouvelle génération s'aligne sur les pas de leur chef, le chef des enfants, et ma génération, ma promotion, pour un Futuni en avant. Et nous profitons pour dire merci parce qu'il y a déjà des jeunes qui sont sur la voie de la recherche de notre tradition, sur la voie de la culture. Ça, c'est la JAF, Jeunesse Active de Futuni, qui est en plein travail. Vous avez vu les effigies et ils ont mis la main pour que cette cérémonie ait l'éclat et la couleur d'aujourd'hui. Donc c'est une journée de joie, c'est une journée mémorable à Futuni. Effectivement, quand vous le dites très bien, rehausser. Un fils qui réalise des actions pour rehausser l'éclat du village. Vraiment, le mot que vous utilisez a son juste endroit. Ce qui veut dire, s'il faut que a
réaliser ce chef-d'œuvre architectural qui manquait dans la chefferie Fortuny. Je pense très bien que ça vient nous rehausser la culture, rehausser les valeurs traditionnelles et faire en sorte que certains autres fils du terroir puissent imiter son exemple. Je pense que ce qu'il a fait est très important. Vraiment. C'est bon. Ayant pendant longtemps veillé à la bonne santé de Sa Majesté Thème de Maurice, Foumpouke Zoli Gabriel, dit Toile d'Avion, est invité aujourd'hui à veiller sur celle du village Fortuny afin qu'il connaisse un développement comme le rêvait le bâtisseur Thème de Maurice pour que vive le groupement Fortuny.